Rien à voir avec ce qui précède, nous recevons ce soir Didier Simba, directeur général de Trust, DST Trust et expert en cybercriminalité. Il revient sur l'incident qui a conduit la Direction générale des services spéciaux à démanteler un réseau de fraude téléphonique qui usurpait l'identité de personnalités pour tromper leurs victimes. Bonsoir, Monsieur Didier Simba. Merci pour tout l'intérêt que vous accordez à ce sujet, notamment cet incident et les enjeux de la cybersécurité au Gabon. Déjà, le fait que le Premier ministre ait été ciblé par une tentative de fraude téléphonique soulève de graves inquiétudes quant à la sécurité des communications officielles. À quel point les numéros de fraude de haute personnalité, j'en viens, sont-ils vulnérables au Gabon et quelles mesures devraient être mises en place pour sécuriser leurs échanges? Bonjour et merci de m'avoir contacté. Pour revenir sur l'incident avec le chef du gouvernement, l'incident téléphonique, je pense que c'est un moindre mal. En témoigne le fait que la DGSS a pu appréhender ce réseau assez facilement, on va le dire comme ça. Mais on peut très rapidement imaginer des conséquences beaucoup plus graves si jamais le chef du gouvernement a été mis sur écoute ou encore s'il était espionné. Cette situation révèle deux grands points, à mon sens. Le premier point serait que les données personnelles des utilisateurs ont fuité et peuvent être parfois même revendues et se retrouveraient dans la nature, parfois dans les mains des personnes très mal intentionnées. Et ces informations peuvent contenir les numéros de téléphone, les noms, les coordonnées, parfois les adresses et les localisations, les déplacements même de ces personnes cadres. On peut aussi imaginer que si c'est valable pour le Premier ministre, ça l'est également pour parfois des dirigeants d'entreprise, des entreprises stratégiques pour le pays tout entier. Ces informations pourraient fuiter soit par les opérateurs téléphoniques directement ou encore par des cyberattaques ciblées, ou on peut encore imaginer des applications malveillantes qui seraient installées sur ces téléphones. Le deuxième gros point qui serait mis en avant sur cet incident serait l'absence de protection assez suffisante sur les communications des hautes autorités gabonaises. Dans les meilleures conditions, normalement, le téléphone des membres du gouvernement devrait être choisi judicieusement avec les raisons pour lesquelles ils sont choisis. Les lignes téléphoniques utilisées également doivent être sécurisées, les communications chiffrées et parfois un réseau téléphonique dédié. Ils ne peuvent pas, compte tenu des informations sensibles qu'ils ont, utiliser le même réseau téléphonique que la grande population, tout simplement. À mon sens, ces actions sont ponctuelles. Elles doivent s'inscrire dans une vraie démarche stratégique nationale, la mise en place d'une stratégie nationale de cybersécurité, comme je le réclame, comme je le promeux déjà depuis plusieurs années. Si ce réseau d'arnaqueurs avait des ramifications à l'étranger, comment les autorités gabonaises auraient-elles donc pu intervenir? Existe-t-il aujourd'hui des accords de coopération en matière de cybercriminalité entre le Gabon et d'autres pays? Sinon, quelles seraient les démarches urgentes à entreprendre? La loi numéro 027/2023 du 11 juillet 2023 sur la cybersécurité au Gabon autorise uniquement une adhésion à des organismes internationaux, mais ne met pas en place un cadre clair de coopération opérationnelle. Si ce réseau était hors du Gabon, je pense qu'on aurait eu énormément de mal à les appréhender. À moyen terme, je pense que la solution serait de mettre en place un cadre, de mettre en place un organe plutôt, qui serait dédié à la cybersécurité, car c'est un enjeu mondial, c'est un défi majeur dans le monde entier, et le Gabon n'y échappe pas. Cet organe devrait mettre en place d'abord une stratégie nationale de cybersécurité, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mais en plus un cadre de coopération clair, précis et même opérationnel avec les autres pays dans le monde. À court terme, la DGSS pourrait mettre en place un cadre de coopération opérationnelle avec des pays qui représenteraient une activité cybercriminelle dense vers le Gabon. Et ces pays sont relativement identifiables. Nous avons mis en place un réseau de hackers éthiques qui s'appelle Gabon Ethical Hacker, qui est un réseau des Gabonais avec des compétences techniques en capacité de superviser, de surveiller les actifs gabonais, les entreprises gabonaises, et donc qui savent voir sur le web et le dark web les fuites de données afin de prévenir justement ce genre d'incident.
Monsieur Didier Simba, au-delà des personnalités politiques, de nombreux Gabonais sont également exposés aux arnaques téléphoniques et aux cyberattaques. Quels sont donc les principaux risques auxquels la population est confrontée et quelles recommandations concrètes donneriez-vous aux citoyens pour se protéger efficacement, bien évidemment, contre ce type de fraude? La population gabonaise est souvent la cible de ce que j'appelle les petits criminels. Souvent, ce sont des criminels attirés par l'appât du gain immédiat. Ils peuvent exploiter les bases de données dont je parlais tout à l'heure, qui sont souvent en vente sur le dark web, et lancent des cyberattaques de type arnaque téléphonique, en incitant l'utilisateur, par exemple, à faire un paiement directement avec un caractère beaucoup plus urgent. Ils peuvent également exploiter des cyberattaques de type phishing via des SMS, des emails, les réseaux sociaux ou encore des faux liens qu'ils recevraient dans les groupes WhatsApp en l'incitant à cliquer et le diriger vers l'intention, bien entendu, que le criminel aurait. Ou encore, et on le voit de plus en plus s'installer, de l'escroquerie sentimentale, des faux comptes sur les réseaux sociaux qui parleraient de sentiments intéressés par toi ou alors rencontrer la personne sœur, et derrière ça se cachent justement des criminels toujours attirés par l'appât du gain immédiat. Face à ces menaces, il faut d'abord rappeler que la responsabilité est celle de l'opérateur. L'utilisateur final paye un service pour que l'opérateur ou alors les personnes vers qui on paye les services aient la responsabilité, l'obligation de préserver, de protéger les données de ces utilisateurs-là. Mais après cela, l'utilisateur en lui-même devrait être sensibilisé, rappeler bien entendu que à chaque fois qu'il est sollicité, il devrait toujours vérifier l'identité de la personne qu'il contacte et bien entendu ne jamais faire une action de paiement, surtout quand il présente un caractère urgent. Merci, Monsieur Didier Simba, pour votre temps et votre intervention.